Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, permettez-moi de faire une méditation sur les textes que nous avons entendus, mais en m'appuyant beaucoup plus sur l'Évangile. Bien que la première lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous rappelle notre foi chrétienne, à savoir la mort et la résurrection. Cela est notre foi. Et si nous vivons avec le Christ, nous vivons et nous sommes sûrs que nous allons participer aussi à sa résurrection. Voilà pourquoi Saint Paul écrit aux Thessaloniciens en leur disant de ne pas être dans l'ignorance. Dans l'évangile que nous avons entendu, après son baptême par Jean, Jésus passa 40 jours après lesquels il décida de ne pas commencer son ministère à Jérusalem, qui était le centre du judaïsme, mais dans la province de Galilée. Après une première journée de prédication et de guérison, il se retira de nouveau dans le désert pour une nuit de prière au cours de laquelle il prit la décision d'aller prêcher dans les petits villages et dans les petites villes de la campagne de Galilée. Cela le conduisit à Nazareth où il avait grandi. Et comme c'était le sabbat, il se rendit à la synagogue et se leva pour faire la lecture. Le texte qui lui est remis est celui du prophète Isaïe, comme nous l'avons entendu, qui dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue. Après la lecture, Jésus lui-même ajoute « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » À travers ce passage, Jésus se présente dans la synagogue de son village comme loin, celui qui a été oint par l'Esprit. Il dit clairement qu'il est venu annoncer au monde un heureux message de guérison et de libération, de liberté et de grâce. Et les destinataires de ce joyeux message sont les pauvres, les pécheurs repentants, les opprimés. Et chacun d'entre nous pourrait se retrouver d'une manière ou d'une autre dans ces destinataires. La grâce du Seigneur est le temps de pardon qu'il accorde à ceux qui s'approchent de lui avec des sentiments d'humilité et de pauvreté. Jésus dit clairement qu'il accomplit les paroles du prophète Isaïe. Et comme pour dire, vous avez entendu une belle parole, mais cette belle parole que vous avez entendue, c'est bien moi-même en personne. La réaction des personnes présentes fut immédiate et même violente. Ils le chassèrent et l'amenèrent au bord de la montagne pour le jeter à terre. C'est avec amertume, chers frères et sœurs, que Jésus constate qu'il n'était pas accueilli dans sa propre ville, d'où son expression « Aucun prophète n'est le bienvenu dans sa patrie ». Ses contemporains ne l'ont pas compris parce qu'ils le regardaient avec les yeux humains en disant « N'est-ce pas là le fils du charpentier, le fils de Joseph ?» Ils voyaient l'humanité de Christ, mais ils n'ont jamais constaté sa divinité. Jésus dessine son destin de prophète inouï, marginalisé, disqualifié. Et la manière dont Jésus scandalisait alors ses concitoyens est identique à celle dont il nous scandalise aujourd'hui. La tentation d'apprivoiser le Christ est pour tous et toujours, mais Jésus ne se laisse pas piéger. Soit il est accueilli de la bonne manière, soit il va plus loin en n'abandonnant pas son projet et en faisant le bien. Le Seigneur ne se limite pas à faire des miracles seulement pour les Juifs, mais il le fait pour nous tous. Jésus ne met pas des barrières à son amour. Il nous demande seulement de nous approcher de lui avec humilité et avec foi. Car ceux qui se croyaient bons, le Seigneur n'a pas pu faire grand-chose pour eux. Quand nous pensons être les meilleurs que les autres, c'est le début de notre fin. Le Seigneur ne fait pas de miracles pour ceux qui se croient justes, mais ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans le besoin. Et si nous sommes en ce lieu, c'est que nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de nous convertir. Nous sommes venus nous réfugier auprès de Marie, Notre-Dame, des refuges des pécheurs. Jésus n'est pas attiré par nos capacités. Ce n'est pas pour cela qu'il nous aime. Il nous aime tels que nous sommes et cherche des personnes qui ne se suffisent pas elles-mêmes, mais qui sont prêtes à lui ouvrir leur cœur. L'invitation nous est également adressée de laisser la porte ouverte à celui qui est venu sauver l'homme, qui est venu sauver tout homme. Demandons, chers frères et sœurs, à la Vierge Marie, Notre-Dame, refuge des pécheurs, de nous aider à entreprendre courageusement la mission d'apporter l'amour de son Fils aux personnes qui nous entourent.